Un corps se décompose, Donc ça peut avoir des conséquences, mais dramatiques sur la santé des futurs occupants. Alors on va me dire oui, il est insensible ou ci ou ça. Non, c'est faux. C'est juste que je suis concentré sur ce que je vais faire. Alors moi c'est Julien, je suis nettoyeur de scènes de crime comme on appelle ce métier-là. Donc les scènes de crime, les morts naturelles ou les suicides. Et là par contre je vais vous emmener sur un décès naturel d'un couple. Donc le monsieur est décédé en premier et malheureusement la dame, elle, s'est laissée mourir à côté de son défunt mari. Lors de notre arrivée donc, dans ce logement, il y a une odeur qui s'y dégage. C'est obligatoire. On va forcément donc s'équiper en conséquence pour tout ce qui est bactéries et virus. Et puis on va quand même ouvrir les fenêtres. Le but, c'est d'être efficace. Et ça, c'est un drap qui est complètement souillé. Par terre ici, vous voyez des coques d'asticots, des mouches. C'est des choses normales quand on a un décès. On intervient une fois qu'il y a eu ce qu'on appelle la levée de corps. Il n'y a plus le défunt dans les lieux. Un corps se décompose. Vous avez la phase de gazage, c'est là où le corps il gonfle. Vous avez des tissus qui se déchirent, ou les orifices naturels du corps humain, où là vous avez donc cette expansion de fluide biologique. Il n'y a pas besoin d'astiquer beaucoup. C'est un petit peu tout ce que vous avez dans le corps. Donc ça va être un petit peu d'eau, les excréments, de l'urine. Vous allez avoir un mélange de sang, donc cette espèce de bouillie qui sort, il n'y a pas d'autre mot. Nous, on va aspirer ce fluide biologique. Le but, c'est toujours d'être le moins possible en contact avec du fluide. Pourquoi? Parce que vous avez des bactéries. On trouve les Escherichia coli. On trouve ce qu'on appelle les black colonies, donc c'est des staphylocoques dorés. On trouve de la listeria. Donc ça peut avoir des conséquences, mais dramatiques sur la santé des futurs occupants. Là, je vais verser en fait le contenu qu'on a aspiré dans le flux d'asserie. Donc je le verse avec la plus grande précaution pour éviter toute éclaboussure. Alors, je ne vais pas vous le cacher, et à un moment donné, on s'y habitue. L'odeur, c'est sûr que la première fois quand vous arrivez dans un logement où il y a une odeur de putréfaction due au décès, c'est très prenant, c'est une odeur qui est marquante. L'être humain, à l'origine, quand il sent cette odeur-là, c'est une odeur de danger. Donc on a plutôt tendance à partir que de rentrer dans le logement. Par contre, notre cerveau, lui, va fonctionner, il va dire « Comment je vais procéder pour nettoyer ?» Il faut comprendre une chose, c'est que vous avez le visible, mais vous avez l'invisible. Là, c'est pareil. Et là, Et les sociétés spécialisées, justement, de vous enlever tout ça. Le plus gros montant qu'on a eu dans une intervention, on était dans les 16 000 €. Mais parce qu'il y a beaucoup de dégâts. Donc qui dit beaucoup de dégâts, vous passez beaucoup de temps, vous consommez beaucoup de fûts, et ainsi de suite. Aujourd'hui, malheureusement, en France, il n'y a rien qui prend en charge le nettoyage après décès. Et je pense que les professionnels des assurances vont, au bout d'un moment, forcément vous proposer ce genre de service-là. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait le cas.